j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et coucou, et oui, alors aujourd'hui on est invité à un marché gourmand à l'aisennerie de la Baumette à Saint-Sauveur de Pinormand. Et voilà. Alors on va aller vous montrer tous les exposants. Ils font de la nourriture et hors nourriture aussi. Mais c'est des petits artisans qui font du bio et des produits naturels et trop bien. Donc bien on vous dit à tout de suite. À tout de suite. Et nous revoilà. Alors maintenant on est sur le premier stand. On est sur le stand de les fromages aux chèvres, de la traîne. Oui, donc les gourmands, aujourd'hui on vient vous présenter des fromages de chèvre sur le stand. Donc du coup on va essayer de présenter les fromages de chèvre. En fait c'est des bons fromages de chèvre. On va... Donc, bonjour. Alors voilà, on a des fromages de chèvre. Alors on va poser des questions à la dame. C'est vous qui les faisiez chez vous, les chèvres? Les fromages, oui, c'est moi qui les fais. Et alors Mini Pisto, tu peux lui demander, vous faites que du chèvre? Que du chèvre. Que du chèvre. D'accord, c'est bio? Non. Niveau des marchés, est-ce qu'on peut vous retrouver où? Dans le réseau Bienvenue à la ferme. D'accord. J'ai fait quelques marchés. D'accord. Il y en a un le 3 décembre au château Courtade à Camblanne. 3 décembre, château Courtade. À Camblanne. À Camblanne. C'est tout ce dernier de l'année que je fais. D'accord, ok. Où c'est qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez un site internet pour vous commander les fromages de chèvre? C'est tout expliqué dans le réseau Bienvenue à la ferme. Il y a un site. D'accord. Donc si vous voulez goûter les fromages de chèvre de la dame, vous allez sur son site internet Bienvenue à la ferme. Et après, je suis ouverte tous les jours, à part le lundi, je suis fermée. D'accord. Ouvert tous les jours, sauf le lundi. Et dimanche après-midi. Et dimanche après-midi. D'accord. Mais merci bien. On va prendre des petits fromages. Et on va prendre des petits fromages de chèvre, les gourmands. Et pourquoi faire, Mini Pisto? Pour faire une recette de cuisine. On va faire une recette de cuisine. Et on vous en dit pas plus, c'est une grosse surprise. Et oui. Donc, d'ici quelques jours, on vous fait une recette avec les petits chèvres de la dame. Oui. Allez. On va prendre... Alors, on avait dit, j'aurais bien voulu celui-là. Alors, j'en prends un. Et j'avais dit, je crois... Je vous en prends un. Nickel. On va donner à la dame. Donc c'est Donc nous on va récupérer nos petits fromages de chèvre et on vous dit à tout à l'heure. Et nous revoilà. Alors on est au quel stand aujourd'hui? On est sur le stand de... Du safran. Safran. Bon. Et du coup on a le monsieur qui est avec nous. Alors dites-moi en plus sur votre produit. Alors on produit le safran, donc le safran c'est une petite fleur voilà, la petite fleur, et on récupère le pistil qui est en rouge. Donc le pistil est composé de 3 stigmates. Est-ce qu'il faut le faire sécher? Voilà, oui, il faut le faire sécher, il faut le couper d'abord, on coupe la partie rouge. D'accord. On la fait sécher. Combien de temps? Oh, pas très longtemps, dans un déshydrateur non ventilé, en une vingtaine de minutes, 20-30 minutes. D'accord. Voilà. Et donc on obtient ceci qui est séché donc. D'accord. Voilà. Donc avec une dose comme ça, qui est 1/5 de gramme, on fait à peu près
de la paella pour 20 personnes. Ouais, 20 personnes. Ouais. Voilà. D'accord. Donc c'est assez puissant puisque c'est la partie rouge, voilà, c'est celle qui est la plus concentrée en safranal. Et alors après, vos produits, qu'est-ce que vous faites avec? Je vois qu'il y a plein de choix. Avec le safran, donc on fait de la marmelade d'orange, on fait des madeleines. Donc là, les madeleines, le safran est directement dans la pâte. D'accord. Donc la pâte est très parfumée je vois que au vous safran. faites du sirop de safran. Voilà, le sirop de safran, oui. Donc ça, ce qu'on peut mettre dans toutes les pâtisseries, que ce soit les salades de fruits, les salades de fraises. On peut en mettre sur un plat salé sucré aussi? Oui, aussi. Oui. D'accord. Aussi, on peut en mettre dans du vin blanc aussi pour faire un apéritif de type kir, du crémant, brut. D'accord. Ensuite, toutes les confitures. Je vois le miel d'acacia. Voilà, le miel d'acacia, voilà, le miel d'acacia. Du coup, vous mettez le safran dans le miel. Dans le miel, voilà, c'est ça. Donc il va s'infuser, comme il est liquide, donc il met du temps à s'infuser, mais il finit par s'infuser, par donner le goût du safran au miel. D'accord. Et il va même le corser légèrement. Le miel d'acacia est un petit peu neutre comme le miel, il va le corser. D'accord, ok. Alors l'originalité, c'est celle-ci. D'accord. Le poivron safran. C'est de la confiture. C'est de la confiture. D'accord. Alors, elle s'associe très bien avec le fromage de chèvre, la tombe de brebis. Un peu comme le confit d'Orient, on le mange comme ça. Alors comme c'est un légume, ça s'associe très bien avec le 20 personnes, ce sera l'année prochaine. Ça va donc dites-nous, je vois que vous avez une page, je vais leur montrer. Alors voilà, si vous voulez voir le monsieur, est-ce que vous faites des marchés? Oui, alors la ferme du Giraud, c'est plutôt nos rendez-vous, c'est-à-dire par exemple ici, on publie tous nos rendez-vous. D'accord, on peut vous contacter sur Facebook, je vois. Oui, sur Facebook. Et voilà. ensuite, alors celle-là, c'est le safran de Launay. D'accord. C'est là vous trouverez plutôt nos recettes, nos fiches produits. Donc si ça vous intéresse, les gourmands, il y a des pages recettes sur la page Facebook du monsieur. Voilà. Et les marchés, on peut savoir où? Alors les marchés réguliers, alors l'été on est sur 2 campings côté de chez nous. Il y a le camping du Vieux Château à Rosan. D'accord. Et à Saint-Antoine du Breuil. Du Breuil, voilà, d'accord. Il s'appelle le village Fleury ou quelque chose comme ça. Camping Fleury. Camping Fleury, voilà. D'accord. Ok, bon, ben, on a eu plein de renseignements, merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis on vous dit à bonne continuation et à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Nous revoilà. Alors là, on est une dame qui fait... Elle va nous expliquer ce qu'elle fait. Alors déjà, donc, mon entreprise s'appelle Aromat et Goût. Oui. D'accord. Et en fait, je pars de mes produits donc je sème. Oui. Donc je fais des semis. Je vais aller voir. Donc les semis. Voilà. Les semis. Et ensuite, en fait, je les vends soit en plant. Oui. Ou alors sinon après, donc je les plante et je les transforme. Donc la dame, elle part de semis. Et elle le transforme, elle achète l'huile et après elle transforme tous ses produits. C'est les racines. La racine, non? On mange. Donc voilà, il y a des coups de tomates, il y a des tomates séchées, il y a du sel rose. J'en ai pas longtemps, mais je vous expliquerai, mais il faut la laisser tout le temps en pot en fait, dans le pot de plus en plus grand. Donc on peut vous retrouver où? Eh bien maintenant, soit à Saint-Macaire dans mon labo, ou sinon je fais des livraisons. D'accord, ok. Est-ce que vous avez un site pour qu'on puisse vous contacter? Alors, pour l'instant c'est mon site Facebook, parce que j'ai mon site, pour l'instant je l'ai arrêté, je l'ai mis en fait en panne en fait, pour l'instant. D'accord, ok. Bon, mais pas de souci. Vous avez une fiche? Voilà, j'ai une carte. Voilà, voici ma carte. Alors je vais la présenter. Voilà. Donc voilà les gourmands, je vous présente la carte. De toute façon je ferai une photo, après au montage, comme ça tout le monde verra. Donc on vous dit merci et puis à bientôt et j'espère que vous viendrez nombreux sur sa page. A plus tard.
revoilà. Donc là on est au stand d'une dame qui fait plein de petites choses en cuir. Donc fait main. Voilà, dans mon atelier. Vous êtes d'où? Je suis à mon atelier est situé à Manzac. À Manzac. Oui. À côté, là, c'est à 5 minutes. D'accord. Donc c'est à 5 minutes de Saint-Sauveur de Puy-Normand. Ouais. Vous faites des marchés? Oui, j'en fais. Ben là, la saison se termine. D'accord. J'ai fait les marchés à Bergerac le samedi. D'accord. Le samedi. Et puis après, j'en fais un peu aux alentours. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez une page Facebook ou... Oui, j'ai une page Facebook. D'accord. Sur le nom de ma marque, qui est Gaby Carapace. Voilà, où je mets tout ce que je fais sur ma page. Donc voilà, si vous êtes intéressé par les super produits, regardez, il y a des mignonnes petites souris en porte-monnaie. Vous pouvez la contacter sur la page. Je vous le mettrai sur le montage, la photo de la carte de la dame. Elle fait des mignons petits, regardez pour les filles, c'est trop chaud. Elle fait des mignons petits chaussons. Après, Et là, je peux aussi faire des chaussons personnalisables avec le prénom dessus. Vous avez vu, pour faire un cadeau de naissance ou quelque chose, c'est super mignon. Voilà. Moi, ce que j'adore, ceux qui sont très girly, c'est les petits handbands. Les petites fleurs. Petites fleurs et tout, c'est super mignon. Il y a des jolis sacs à main, celui-là, je l'adore, il est trop beau. Vous avez vu? Ah, vous faites même, j'avais pas vu. Regardez les jolies petites boucles d'oreilles, je vous les montre. Elle fait même des petits accessoires comme ça. C'est sympa. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à la contacter via sa page. Voilà. Et à plus tard. Et je vous dis bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bonjour. Alors, vous me présentez votre stand? Oui, je m'appelle Nathalie Collard, je suis la dirigeante de Natural Killer, un bar à jus et tisanerie ambulant sur les marchés, salons bio, de bien-être et des foires voilà, de producteurs. Donc je fais des jus à l'extracteur de jus. Donc l'extraction de jus, c'est la rotation froide, l'extraction froide, jus de fruits et légumes mélangés. Je propose des recettes tous les mois avec mes propres choix de recettes, d'assemblage, toujours avec des fruits et des légumes. D'accord. Je fais également des eaux détox. Là, j'en vois une. Voilà. Donc là, c'est une eau détox. Eau détox. Et il y a quoi dedans? De la figue, de la fraise, du romarin. D'accord. On laisse l'eau détox, on laisse infuser toute une nuit les fruits, les épices dans de l'eau et ensuite on boit l'eau qui est détoxifiante. D'accord. Voilà. Je revends aussi la marque Yogiti, donc les infusions avec ou sans thé de plantes, c'est biologique et ayurvédique. Là, je vois qu'il y a un coffret. Voilà, avec il y a des coffrets. Voilà, ça c'est un chauffe-tasse ou alors la tasse en dessous. Ah, voilà. Pour les fêtes de Noël, ça peut être intéressant. Un super coffret, ouais, cadeau. Vous avez toute la gamme qui est là en couleur avec toutes les boîtes de Yogiti qui sont proposées sur mon stand. Ah oui, il y a un large choix. Tout à fait. D'accord. Et ensuite, vous avez le chocolat cru. Donc le chocolat cru, c'est un chocolat dont les fèves de cacao ne sont pas torréfiées, de la marque Love Shock. C'est de la revente aussi. Très grande qualité, c'est biologique, c'est sans gluten. Alors là, on voit le chocolat. Oui, chocolat à 82% de cacao. Oui. Voilà. Et là, vous faites des brownies. Un petit peu de pâtisserie, donc des brownies maison avec de belles noix. Est-ce que vous faites des marchés? Oui, alors je fais certains marchés, mais pas des marchés locaux, c'est-à-dire ça va être des marchés de regroupement de producteurs, des choses comme ça. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, exactement. Alors après, vous pouvez me retrouver sur des AMAP, la map de Bonzac ou alors les AMAP de Mérignac Butre ou Mérignac Fantasy. D'accord. Voilà. Alors en même temps, voilà. Il y a la petite carte. Si vous voulez la contacter, n'hésitez pas. Je vous mets tout en montage photo et vidéo. Et merci beaucoup pour votre accueil. À vous. Et à bientôt. À bientôt.
toupie qui fait plein d'autres choses aussi. La toupie prend forme. Je vais filmer un petit peu si je peux. Vous mettez environ 5 minutes? Environ 5 minutes, oui. Alors, on va la peindre maintenant. Ça fait un tout petit coup. Et là, moi, je la peins directement avec les postcards sur le tour. Alors je montre. C'est beau. Et comme bois, vous utilisez quoi? Du hêtre. C'est un bois qui est assez dur, mais qui se peint très bien. D'accord. Est-ce que c'est beau? Les couleurs sont magnifiques. Petite finition. Reste plus qu'à la sortir du tour. Voilà, couper. Et après, Et voilà, la toupie est finie. Vous la voyez à l'œuvre. Elle est magnifique. Est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous avez donc, j'ai vu votre fiche, je ferai une photo au montage. voilà, 12 rue de Paris à Le Bug. D'accord, vous êtes du Bug? Oui. Vous faites les marchés? Le marché le mardi matin au Bug. D'accord, ok. En démonstration tous les mardis matins. D'accord, mais n'hésitez pas les gourmands. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir. Donc là on est sur le dernier stand de la dame qui nous accueille. Donc là on va présenter donc ses produits. Donc des produits fabriqués maison au moyen du lait d'ânesse qui sont élevés par Virginie. Donc, Oui. voilà. Et elle, avec son lait d'ânesse, elle fabrique ses savons elle-même. D'accord. Donc les parfums, ce sont des huiles essentielles pour donner un petit peu d'odeur. Tout est naturel. Ouais, tout est naturel. Alors, vous Ça avez sent bon, hein. différentes odeurs. Ensuite, vous avez tout au prendre le relais, c'est tout bon. Donc j'ai récupéré la dame qui nous accueille. Elle va nous en dire plus sur ses savons. Bonjour. Alors sur mes savons, donc moi je suis productrice de lait d'ânesse, donc voilà, j'ai les ânesses derrière, je fais la traite et que je transforme en savon, un petit peu de cosmétique et du caramel. Donc mes savons sont fabriqués chez mon petit laboratoire à la ferme où je fabrique mes savons avec la méthode de saponification à froid. Donc je choisis mes huiles végétales. Donc essentiellement dans mes savons nous avons de l'huile d'olive, du beurre de karité, du beurre de coco. 100% naturel. 100% naturel. Et voilà, c'est pas. Et après tout ce qui est odeur, c'est des huiles essentielles. Couleur, c'est aussi des choses naturelles. Ça peut être de l'argile, ça peut être des plantes, mais tout est naturel. Voilà. Donc vous faites du lait. Crème au caramel. Alors voilà, crème de caramel. Donc là, c'est une rencontre, c'est un partenariat, c'est pas moi qui fabrique. D'accord. C'est vraiment un confiseur de l'île de Ré qui me les fabrique. Je lui garde ses ânesses l'hiver, du coup, il me fabrique avec le lait de mes ânesses, un peu de caramel. Et le cosmétique, donc un lait corporel et une crème pour le visage. Voilà. Pareil, naturel. Quand on regarde la couleur du cosmétique d'ailleurs, on voit bien que
C'est vraiment la couleur. Il est beau, il est bien jaune. Voilà. L'huile d'olive, cire d'abeille. Donc voilà, ça donne un cosmétique de cette couleur-là. Il y a juste un tout petit peu de conservateur, mais ça c'est normal, sinon malheureusement, voilà. Donc voilà, donc du coup on va remercier Virginie de nous avoir accueillis pour faire ce tournage. Et puis on vous dit à très bientôt. Et puis au revoir les gourmands, ciao ciao.